Début du cycle 1, C18 pour l'équipage rouge de la Perle. À l'intérieur du sous-marin, il fait déjà chaud et humide. Les mécaniciens s'emparent du navire. Dans 15 jours, nous partons. Ah, ça c'est magnifique mon poulet. C'est bon, ça te donne de rien là? Hein? Ça te donne de rien là? Ah si, j'aimerais bien un bon coca bien frais là. À bord, il n'y a aucun hublot. Malgré les échos des dauphins, des baleines et même des vagues en surface, je le sais, le soleil, la lumière, le souffle de l'air vont me manquer. Donc l'hygiène, c'est quoi? Bon bah c'est évident, on a des soucis puisqu'on a peu de tenues à bord, puisqu'on a peu de place. Mais il faut mettre l'accent sur les sous-vêtements et la lessive à effectuer dès qu'on peut. Les sous-vêtements, faut pas lésigner quoi. Parce qu'on pue vite et on sent vite les autres qui puent. Hein, qu'on soit du quartier-maître à l'officier, on se met d'accord. Donc bien faire attention à ça, avoir des vêtements un maximum propres, le slip, je veux pas qu'on change quand il change de couleur quoi. Non mais je veux dire, ça semble évident pour certains, mais je pense pas que ce soit pour tout le monde. Alors je sais bien qu'il y a aussi le mythe du sous-marinier qui se lave tous les 3 jours, mais il y en a, c'était plus un mythe, hein, c'était la mythologie, hein, c'est-à-dire c'était tous les 5 jours. Donc faut faire attention à ça, c'est-à-dire que quand on a de l'eau, on en profite. Quand les gens de l'arrière disent on est gorgé, on en profite. On le fait, on va voir les rondiers avant, on voit où on en est en eau et on prend si on peut. Si la douche n'est pas possible, il nous reste les gants de toilette. Si vous voyez qu'un mec se lave pas, ben c'est pas une question de cafetage quoi, mais faut me le dire. Parce que avec un peu de tact et beaucoup de savon, ça peut régler des problèmes quoi. Non, mais vous voyez quoi, ça peut vite devenir insoutenable. Là, on le voit, de toute façon, on le sent et on règle le problème. On va le voir, le gars. Après, bon, on peut tous plus ou moins puer des pieds ou quoi. Non, mais il y a le facteur humain. Par contre, bon, il est certain qu'il y a des spécificités par rapport au monde sous-marinier. Bon, pour la plupart d'entre vous, vous le savez d'autant plus que vous avez plus d'ancienneté que moi. C'est un monde clos, hein, c'est évident. Et aussi un espace confiné. C'est-à-dire qu'on est tous les uns sur les autres. On est toujours avec l'équipage. Même ceux qu'on n'aime pas. Ou qu'on apprécie de moins en moins, ou qu'on apprécie moins. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tout le monde sache reconnaître quelqu'un qui a un malaise, qui est pas bien, qui a un mal-être. Quelqu'un qui est en dépression en état limite. Pas être mal, je veux dire, on est quand même des hommes. Bah non. Il y en a un qui peut être pas bien. Ça peut arriver. Je sais que dans les derniers bateaux qui sont arrivés, il y en a 2-3 qui étaient pas forcément super bien, même d'autres qui ont posé la casquette, quoi. Laurent Trouillet est chef électricien. C'est le plus âgé du bord avec le commandant. Tu pars, t'as construit quelque chose en partant, t'as pas envie que quand tu reviens après que tout soit détruit quoi. Donc c'est peut-être la peur de ça. Quoi.
arriver plein de choses que tu maîtrises pas. Et finalement, à bord, c'est bien comme ça qu'on a un coup de blues. Ah oui, ça arrive, hein. Ça arrive, hein. Merde, quelle que soit la personne, hein, qui soit partie 2 heures, 6 mois, 1 an, 15 ans, ça arrive à avoir un coup de blues, hein. Ça arrive, hein. Faut pas en avoir honte, et c'est comme ça, c'est la vie qui veut ça. Ok. Jobef, 20. Il va sur le 20. D'accord. Maintenant, s'il veut du coup. Donc On prévient central parce que s'il ouvre le tableau là, pas l'assiette JT. D'accord, on a deux montres qui interviennent dans un Version tableau à 100 mètres, on reste staff. À quelques jours du départ, les atomiciens s'entraînent aux pires situations qui puissent arriver. Ici, une fuite d'eau à proximité du réacteur nucléaire. Une fuite qui pourrait le fragiliser et envoyer le navire par le fond. Dès que c'est plus loin, je largue la boucle d'abord. J'ai des faux réfrigérants sur les 2 ATF. MMMJ, démarrement MMMJ. On est à 25 mètres. J'ai fermé la SA à bord 400 mm. On a perdu, j'ai rallumé pour SR. Va voir. Qu'est-ce qu'il me fait On a perdu la TF2. J'ai alimenté le SR. Là, t'es en train de me foutre une merde monstrueuse. Tu l'as perdu, c'est arrêté? Ouais, la TF2. Passe en B3, passe par la B3. Passe par la B3. Bâtiment sur place, bâtiment sur place. Je suis à 20 barres, j'ai 100 cm. Vite qu'on en sort. Au central, est-ce que le compartiment, est-ce que la tranche d'alpha est étanche? Le PCP, je n'ai aucun compte rendu, les personnels étaient dans le CT. En France, le dernier accident mortel est arrivé en 1994 par 200 mètres de fond à bord du sous-marin l'Emeraude. Ce jour-là, le navire est remonté, mais 10 hommes, dont le commandant, ont péri ébouillantés. Non, je suis dans le fond. Non, je suis dans le fond. Bon. Dernière parade à terre pour marquer la fin de l'entraînement. La sélection des hommes est confirmée. Désormais, les responsabilités et les compétences sont claires. À bord, sous l'eau, les uniformes et les galons ne seront plus aussi apparents. Nico, non, il y a des coups partout. C'est pas ta faute, c'est la mienne, excuse-moi. Donc ça, tu me repasses ça, je suis désolé. Une petite paire de ciseaux là. Comme ça, tu prends ton sabre, vas-y, le long. Une paire de ciseaux, ouais. Rentre. Je peux piquer ça. Le long. Dans le tiroir, le premier tiroir, tu l'ouvres à fond, tu le fous là-dessus. Voilà. Le petit. Le mi-tiroir, je le vois à fond. Non, à droite. Ensuite, tu le sors, puis c'est direct. On va pas le faire ça, je pense. Bah si, il va falloir sortir le sabre. Ouais. Bah, Arrêtez. Ouais. t'as pas révisé? Jamais fait ça, moi. Je sais pas où. Ouais. Attends, laisse ta main. Ouais, voilà, comme ça. Ta main droite en haut, ta main droite sur la poignée. Ah, d'accord, mais c'est pas la Ah, bonne mais main. oui, c'est pas la bonne main. Je me disais, il y a un problème. Ok, et ensuite, bah, tu le sors. Quelques heures avant le départ, l'armement est chargé. Aucune arme nucléaire, mais des torpilles et des missiles Exocet. Je vais déjà prendre ça, je cherche le pantalon et les bottes après. Alors, je ne vais pas sortir pour piquer, on vit toujours.
Le lieutenant de vaisseau Kourou, il demandait à la couper, le lieutenant de vaisseau Kourou. T'as fini ton lit, là? Ah non, pas encore. C'est amusé. Le second patrouille a contacté la proposition. C'est des prises. On voit plus la lumière du jour, c'est. Oui, chef. Chef, oui, chef. Tout le monde retrouve sa couchette. Avec quelques autres, faute d'espace, nous dormirons au milieu des torpilles. Dernière nuit avant le départ. Un des officiers m'a dit « Le sous-marin est un laminoir et comme les autres, vous allez toucher le fond de vous-même. » Pour comprendre, il est important d'avoir toujours en mémoire qu'il faut accepter jour après jour des températures élevées, que chacun est responsable de la vie de tous, que la crainte du feu, des voies d'eau, est permanente, qu'un accident du réacteur nucléaire est ce qu'il y a de plus redoutable, qu'un sous-marin est aveugle et que la mer ne s'y appréhende que par l'écoute et l'intuition. Après des semaines d'entraînement, l'équipage de la Perle embarque demain pour une mission en Méditerranée. Le sous-marin plonge par 180 mètres de fond. Les hommes sont évalués en situation réelle grâce à des scénarios catastrophes mis au point par leurs entraîneurs. Et l'ensemble de l'équipage est mis sous pression. Allez, d'ici demain, essayez de décompresser.